Monsieur le Président de la République sur l'état de la nation. Le Congrès peut se prononcer quant à l'adoption des ordres du jour. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat, le vote de l'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le second point de notre ordre du jour, point relatif à l'audition du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État. Permettez-moi, au nom de tous les honorables membres du Congrès, à celui de mon collègue, mon estimé collègue du Président du Sénat, et au mien propre, de souhaiter la bienvenue dans cette salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de la blesse du Président de la République. Je voulais souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il vous plaise de prendre la parole pour votre message à la nation. Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes, je m'adresse à vous aujourd'hui afin de dresser le bilan de l'année 2024. Une année où, malgré d'importants défis, nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, adopté par cette auguste Assemblée en juin dernier, demeure notre feuille de route. Malgré les secousses de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques, notre pays fait preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Ce résultat, en dépit d'un léger ralentissement, témoigne de notre résilience face aux défis globaux et locaux et offre l'opportunité de consolider les bases d'une économie plus diversifiée, durable et tournée vers l'avenir. En parallèle, un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3%, en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au
rationnement des produits pétroliers, ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6 117 50 000 dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins d'urgence de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels, notamment le programme local des 145 territoires, le PDL 145T, des infrastructures et voiries de province, ainsi que le développement urbain de Kinshasa. De plus, l'avenant au contrat minier signé avec le groupement d'entreprises chinoises a débloqué des fonds pour entreprendre d'urgence des travaux de voirie de la ville-province de Kinshasa, Djibouti, ainsi que plusieurs routes d'intérêt national. Parmi ces dernières figurent les axes Bujimaï-Luba via Veneditu, Kanyama-Kasese, Kaleni via Manono et Luena, Bujimaï-Kabinda, Kindu, Bukavu, Goma, ainsi que la route d'Akula. Cet avenant qui augure la deuxième infrastructure permettra de doter notre pays des infrastructures routières de près de 7000 km reliant le nord et le sud, ainsi que l'est et l'ouest du pays, en passant par la grande région du centre. L'implémentation de ce programme dans les années à venir va contribuer à la promotion du marché intérieur, à la création d'emplois, à l'accélération du programme de développement à la base des 145 territoires, bref, à la diversification de notre économie nationale et au renforcement de sa résilience. Mes très chers compatriotes, il est vrai que la question de la vie chère s'invite aujourd'hui sur la table des décideurs que nous sommes. Je tiens cependant à rassurer la population. Dès la formation du gouvernement, après ma réélection, j'ai instruit la Première ministre de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. C'est dans cet élan que plusieurs mesures ont été prises, notamment la baisse des prix à la pompe, la stabilisation des prix des tarifs pétroliers et l'apurement des dettes des sociétés pétrolières. Concrètement, le jeudi 3 octobre 2024, dans la zone ouest, le litre d'essence est passé de 3 340 à 2 990 et celui du gazoil est passé de 3 435 à 2 979,73 francs congolais. Ces ajustements représentent une diminution de 10% sur l'essence et de 13% sur le gazoil, soit une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. Les répercussions sont déjà visibles. D'une part, la consommation de carburant chez Sep Congo a monté de 45 000 m3 par mois en moyenne à 60 000 m3, soit une hausse de 33%. D'autre part,
transporteurs locaux, motocyclistes et chauffeurs de taxi réalisent désormais des économies substantielles sur leurs achats de carburant, tandis que les entreprises bénéficient d'une réduction de leurs dépenses en indemnité kilométrique, libérant ainsi des ressources pour d'autres projets. À la suite de cette baisse des produits pétroliers et dans cet élan visant à protéger et renforcer le pouvoir d'achat de notre population, le gouvernement a engagé des discussions avec les importateurs. Grâce à ces efforts conjugués, nous enregistrons aujourd'hui une baisse de 5 à 11% sur ces produits de base. Ce résultat témoigne de notre volonté inébranlable d'améliorer les conditions de vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Par ailleurs, conscient du fait que notre pays ne produit pas de pétrole raffiné prêt à la consommation, j'ai instruit le gouvernement d'orienter sa politique d'approvisionnement vers les sources les plus avantageuses afin de garantir un accès durable et compétitif à l'énergie. Ainsi aussi, pour alléger le fardeau économique qui pèse sur nos concitoyens, sur mes instructions, le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et réduit les taux des droits et taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus afin de soutenir directement les embouteillages quotidiens qui contribuent au développement. La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo s'est dotée du plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, un cadre ambitieux pour concrétiser la vision de développement du pays à l'horizon 2050. Cette vision repose sur la valorisation des immenses potentiels de nos secteurs extractifs et agricoles, avec pour objectif de bâtir une économie diversifiée, inclusive et résiliente. Au cœur de cette transformation, le secteur agricole joue un rôle central. Garantir la souveraineté alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois et renforcer la stabilité macroéconomique. L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable, permettant enfin au sol de prendre sa revanche sur le sous-sol. Malgré des atouts exceptionnels, près de 80 millions d'hectares de terres arables, une diversité climatique remarquable et l'un des réseaux hydrographiques les plus denses au monde, notre pays peine à révéler pleinement son potentiel agricole. Cette sous-exploitation se traduit par des faibles rendements et une dépendance excessive aux importations alimentaires chiffrée à plus de 3 milliards de dollars américains par an. Les conflits armés dans le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, le Mayudombe, le Kwilu et le Kwango, combinés à l'accès limité au financement, aux intrants agricoles et à des infrastructures insuffisantes, entravent profondément les chaînes d'approvisionnement et la production locale. Pour faire face à ces défis, le gouvernement, dans le cadre du programme d'action 2024-2028, a mis en œuvre, dès 2024, des initiatives concrètes visant à redynamiser le secteur agricole. Celles-ci ciblent les producteurs locaux, ménages, coopératives et entrepreneurs
afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Dans notre détermination de mettre progressivement et efficacement fin à l'insécurité alimentaire à laquelle se trouvent et exposés nombreux de nos compatriotes, après l'investiture du gouvernement, des efforts importants ont été déployés pour relever ces défis aussi bien dans le secteur agricole que celui de la pêche et de l'élevage. S'agissant de l'agriculture, pour la saison en cours lancée par le gouvernement, il importe de retenir que des agriculteurs ont bénéficié entre autres de 350 tracteurs pour la mécanisation et d'1,5 million de lots de matériel abattoir, de 5 millions de tonnes de semences, de 37 millions de mètres linéaires de boutures de manioc, de 500 tonnes de fertilisants minéraux et de 70 séchoirs à énergie solaire pour maïs. Pour faciliter la mobilité, des techniciens et moniteurs agricoles, des motos et des vélos ont été remis afin d'assurer un meilleur encadrement des agriculteurs. Des facilités à titre d'exonération ont été accordées à plus de 200 entreprises pour l'importation de matières agricoles. Dans ce même élan de soutenir davantage le développement du secteur agricole, il y a lieu de noter que pour la première fois, à travers la loi de finances 2025 que je vais promulguer dans quelques jours, les crédits alloués à l'agriculture sont accrus et maintenus au-dessus de 11% du budget national, bien au-delà de l'objectif fixé dans le cadre des accords de Maputo. Cet accord témoigne de notre engagement sans faille à créer les conditions nécessaires au développement de ce secteur hautement stratégique pour notre souveraineté. En octobre 2024, dans le cadre de notre coopération avec la Banque africaine de développement, nous avons lancé par notre mise